Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à rester toujours du côté de Dieu. Vous voyez, dans la vie, parfois, il y a des situations qui font qu'on doit faire un choix, soit d'être du côté de Dieu, soit d'être de l'autre côté. Regardons d'abord les textes du jour. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 jusqu'à 33. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 31 jusqu'à 36. Dans la première lecture, les apôtres sont devant le grand conseil, le Sanhédrin. Et on est en train de les juger parce qu'ils ont continué à prêcher la parole de Dieu, alors qu'ils ont été interdits de parler au nom de Jésus. Et Pierre dit cette parole éternelle, faut-il obéir aux hommes ou bien faut-il obéir à Dieu? Faut-il choisir le côté de Dieu ou faut-il choisir le côté des hommes, le côté des mensonges? Et ce matin, je voudrais vous inviter à toujours rester du côté de Dieu. Mais attention, parfois l'État n'est pas du côté de Dieu. Quand l'État n'est pas du côté de Dieu, en ce moment-là, il faut choisir le côté de Dieu et laisser de côté le côté de l'État. Parfois, l'Église, les institutions religieuses ne sont pas du côté de Dieu. En ce moment-là, il faut abandonner ces institutions-là et rester du côté de Dieu. Parfois même, toi-même n'es pas du côté de Dieu. Tu as des penchants mauvais qui ne sont pas du côté de Dieu. En ce moment-là aussi, il faut oser rester du côté de Dieu, quitte à tourner le dos à ton propre côté. Il y a trois petites choses que j'aimerais partager avec vous ce matin sur comment savoir quel côté Dieu est, de quel côté Dieu est. La première chose, c'est Dieu est toujours du côté de la vérité. Si ce n'est pas vrai, si c'est du mensonge, Dieu n'est pas là. Dieu ne reste jamais du côté du mensonge. Nicodème, ce matin, a vu clairement que le Sanhédrin, qui était d'ailleurs une institution religieuse très réputée, était en train de soutenir un mensonge. Et lui, il a choisi d'aller du côté de Jésus. À chaque fois que nous voyons que nous ne sommes pas du côté de la vérité, il est temps de changer de camp. La deuxième chose, c'est est-ce bon? Est-ce que c'est bon pour moi et pour tout le monde? Ce que je suis en train de faire, ce qu'on me propose, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si ce que tu es en train de faire n'est pas bon pour toi, ni pour ton voisin, ni pour ton prochain, il est temps de l'arrêter. Parce que Dieu est toujours du côté de ce qui est bon. Si, par exemple, tu vois des déchets sur la terre en marchant sur le trottoir, et tu sais que laisser ce plastique-là n'est pas bon pour l'environnement, eh bien, il faut le soulever, le mettre dans la poubelle. Si tu passes sans faire cela, tu n'es pas du côté de Dieu. C'est aussi simple que ça. Dieu est toujours du côté de ce qui est bon pour toi, pour nous tous, pour l'environnement, pour le monde entier. Et la dernière chose, c'est est-ce que c'est juste, particulièrement envers les personnes vulnérables? Est-ce que c'est juste? Si ma manière de consommer aujourd'hui ne permet pas à d'autres personnes, à l'autre bout du monde, de vivre correctement, si ma manière de consommer fait qu'on doit embaucher les enfants en Chine, ça n'est pas juste. Donc je dois reviser ma manière de consommer afin d'être de côté de Dieu. Voilà les trois petites choses que je voulais partager avec vous ce matin. Regardons toujours, est-ce que ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'était quoi la première? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est dans la vérité? Car Dieu est toujours du côté de ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est dans la vérité. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.